Eh bien bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui même en Franche-Comté. Je viens d'arriver, je ne suis même pas encore à l'hôtel. Et je suis allé directement dans la bonne ville de Morez. Alors Morez et Morez, on peut dire les deux. Donc Morez, ville du Jura, du Haut-Jura, pas loin de la Savoie d'ailleurs. À compter donc un autocommutateur MT25, dénomination Morez, qui a été mis en service le 29 avril 1986 et qui a fonctionné, qui a assuré ses fonctions donc jusqu'au, je ne sais plus si c'est 10 ou 16 avril 2009. Bon, je mettrai la date exacte. Je n'arrive pas à me relire, vous voyez. Et donc, pourquoi suis-je venu ici? J'ai pu trouver un instant, donc j'ai réussi déjà grâce à mon confrère Mathieu, franc-comtois, qui m'a procuré un badge, parce que c'est un peu compliqué d'avoir des badges par moment, donc, qui m'a procuré un badge, que j'ai pu faire reprogrammer à mon nom avec les bons périmètres, de cette région, et j'ai pu venir donc à Morez. Évidemment, vous comprenez pourquoi je suis venu, pourquoi j'ai tant insisté, on va dire, pour commencer la tournée donc, par cette ville, parce que, tout comme les autres autocommutateurs MT25 de Franche-Comté, excepté d'ailleurs celui du territoire de Belfort, donc à Belfort, ils ont conservé leurs deux dérouleurs de bande magnétique. Alors ça c'est exceptionnel, vraiment, voilà, je le dis. Et donc comme c'est peut-être le seul en France que je vais trouver, le dernier que je vais trouver avec encore ces dérouleurs, vous comprenez pourquoi j'ai traversé la moitié du pays pour venir jusqu'ici. Et donc lui-même, cette magnifique MT25 a été équipée alors de cerveau, enfin de calculateur Mercure 321, puis ils ont été changés pour des Mercure 322. Et malheureusement, les calculateurs ne sont plus dans un état suffisamment présentable. Et quand c'est comme ça, il vaut mieux se cacher. Donc on ne les montrera pas. Mais bon, le principal est là. La machine est globalement en très bel état. Je vais de suite vous faire la visite. Alors il y a quand même une particularité à ce centre, parce que c'est un centre de taille réduite. Alors au rez-de-chaussée, bon, il y a pour l'infrarépartiteur, etc., l'énergie. Au premier étage, il y a tout ce qui est répartiteur, transmission, puis des petits bureaux, etc., toilettes. Et au deuxième étage, entièrement réservé à la commutation téléphonique, donc au commutateur. Alors évidemment, quand on connaît l'histoire du centre, nous savons que du 25 janvier 1975 jusqu'au mois de juillet 84, il y a eu un autocommutateur de type CP100, c'est-à-dire, on va dire, un CP400 plus petit et simplifié. Mais il y avait quand même un autocommutateur dans ce centre. Et lorsqu'on fait le tour, si vous voulez, du bâtiment et des surfaces, on s'aperçoit très vite qu'il n'y a pas la surface nécessaire pour pouvoir construire le MT25 à un autre endroit que le CP100. Donc ça implique forcément, obligatoirement, que l'autocommutateur précédent, donc Morez, on va dire Morez 1, même si lui aussi s'appelait Morez, donc le premier, l'électromécanique, il était forcément dans cette pièce. Alors évidemment, quand on sait comment étaient construites ces machines, il n'y avait pas de faux plancher, tandis qu'ici, maintenant, nous avons un faux plancher, etc. Donc cela signifie quasi obligatoirement, sinon je ne comprends pas trop, ça veut dire qu'à un moment donné, les PTT ont arrêté l'autocommutateur CP100 Morez, l'ont arrêté, et ils l'ont envoyé à la case, donc ils l'ont arrêté à l'été 84, juillet 84, ils l'ont très vite démonté. Et après, ils ont très vite monté une salle pendant l'année 84-85. Les installateurs, après, de chez, alors je vais vous dire dessus, voilà, Thomson CSF, bon, parce que c'est un Thomson CSF, ils sont venus installer la machine au plus vite. Et dès qu'ils ont pu, ils ont basculé les abonnés
ici. Mais de juillet 84 à avril 86, les abonnés ne sont pas restés en panne. Alors, le plus logique, c'est que les abonnés ont dû être dérivés pendant donc, un an, presque 2 ans, on va dire, on a dit 2 ans, ils ont dû être dérivés probablement sur une remorque, c'est-à-dire un autocommutateur sur remorque. Sinon, je ne vois pas trop, parce que, alors, c'est vrai que des fois, il y a eu des solutions intermédiaires, on installait des URAD, donc des unités de raccordement déportées de type URAD 2G, donc pour le MT25, on installait des URAD qui étaient raccordés dans un coin de ce centre, on les raccordait à un autre autocommutateur du secteur, donc de Franche-Comté. Je ne sais pas trop où ils auraient pu les mettre. Après, rien n'est impossible, mais vraiment le plus facile, quand on sait qu'ici même il y a eu un CP100, c'est qu'ils ont dû mettre une remorque à côté du central, ils avaient la place pour mettre la remorque. Des fois, il y a des endroits où on n'a pas la place, des fois, c'est pas judicieux pour des raisons techniques, mais un CP100, il y avait relativement peu d'abonnés, donc je pense que la solution de la remorque, l'autocommutateur sur remorque, est à mon avis le plus probable. Voilà. Donc nous avons le spécial Franche-Comté, c'est-à-dire qu'au départ, donc, tous les autocommutateurs MT25, lorsqu'ils ont été mis en service, équipés de ces calculateurs, de ce type de calculateur, Mercure 321 au départ, avaient donc leurs 2 dérouleurs, non pas à droite ou à gauche d'ailleurs, mais au centre, entre les 2 calculateurs A et B. Alors ici, il y a un coffre-fort, fichier Bosch, qu'on ne peut pas ouvrir. Je ne sais pas ce qu'il fait ici, mais bon, une bizarrerie locale encore. Et donc, comme j'ai déjà expliqué, il y a eu un ordre de retrait national qui est intervenu, alors je crois que c'est en... Parce que des fois je dis 2001, mais c'est pas... C'est arrivé un peu... Je crois que ça dépend des régions aussi. C'est arrivé maximum en 2005, 2006. Voilà, il y a eu l'ordre de retrait des dérouleurs. Mais pour une raison qui m'échappe, que personne ne sait, en Franche-Comté, donc je pense que c'est le directeur régional avec le patron de l'UICT, donc du département commutation de transmission, ont décidé par mesure de sécurité, sinon je ne vois pas pourquoi, le problème je ne sais pas, de conserver, peut-être aussi que c'est la région montagneuse, je ne sais pas, j'essaye de comprendre, hein, j'essaye de trouver un truc, comme on dit. Et ils ont décidé de conserver malgré tout les dérouleurs. Donc ils ont bien exécuté l'ordre de démontage, mais ils les ont remontés à côté. Voilà, bon, c'est vraiment la bizarrerie locale, qui n'est pas pour nous déplaire, parce que du coup, on peut en photographier. Alors il y a aussi d'autres possibilités, mais elles sont vraiment très ténues. Il s'agirait d'être tombé sur un autocommutateur MT25 qui était arrêté parmi les tout premiers en 2002-2003 et qu'il soit resté intact. Et là, du coup, on peut tomber sur les dérouleurs de bande magnétique. Voilà. Alors, j'ai eu un cas, mais le démontage était un peu commencé. J'avais eu le cas à... Oh mon Dieu, j'oublie à Boulogne-Billancourt. Voilà. Boulogne-Billancourt, vous trouvez le MT25, parce que là-bas il y avait aussi un MT20. Hein. Le MT25 de Boulogne, Boulogne, hein, je ne parle pas de l'autre Boulogne. Là, voilà, celui-là, je l'avais filmé. Donc c'est un petit MT25. Ici, les organes nobles, hein, évidemment. Là, ce sont encore des organes nobles, mais... On peut le voir là de suite à la couleur, c'est frappant. D'ailleurs, c'est écrit Alcatel E10, bon, ce qui ne veut rien dire, je l'avais déjà expliqué. Parce que c'est du MT25, c'est pas de l'E10, mais après ils avaient appelé ça E10. Hein, bon. Et donc MT25, voilà, et là il y a eu une extension du réseau de connexion et
On a rajouté voilà, des SN, des signaleurs, voilà, et un groupe de... comment ça s'appelle du réseau de connexion, quoi. Un groupe temporel, voilà. Et ici, nous avons des URA. Alors, voilà, on peut voir URA 2G. Donc ici, ça fait grosso modo 5000 abonnés en URA 2G. Et ici, nous avons des CSN qui ont été rajoutés. Alors évidemment, les CSN sont arrivés en 1987, je crois, les premiers. 87-88, donc c'est une extension légèrement ultérieure. Donc on peut voir ici qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Il ne faut pas oublier qu'au départ, on part d'un CP100, donc il pouvait y avoir quoi au départ? Peut-être 1000, 2000 abonnés, 3000. Donc au tout début, quand ils ont mis cette machine en route, il y avait une capacité de 5000 abonnés. Puis après, il y a eu de l'extension, voilà, quelques milliers en plus. Alors je ne peux pas vous dire combien de milliers en plus parce que les CSN, il y a plusieurs modèles de cartes, il y a des cartes où il y a plus d'abonnés que d'autres, etc. Donc on ne peut pas être catégorique sur le nombre d'abonnés. Là il fait beau. Alors pareil, la météo avait prévu du temps catastrophique toute la semaine dans le Jura, ça allait être terrible. Enfin bon, si vous commencez à écouter la météo... un jour on vous fait mourir de froid, un jour on vous fait mourir de chaud, le surlendemain on vous fait mourir de je sais pas quoi, de trop de vent, trop de pluie, enfin bon bref bon. Moi je suis venu, voilà, je suis comme Gaspard Turgis, je suis venu à Morée pour lui, pour ce MT25. Alors évidemment je photographie tout le centre, tout ce que j'ai pu, parce que j'ai pas accès à l'infra malheureusement sur celui-ci. Voilà. Ah, je ne résiste pas à vous montrer ce petit panonceau. Ne pas utiliser d'appareil mobile de radiocommunication tel que radiotéléphone, CB, talkie-walkie, alors vraiment c'est notre époque, à proximité des bâtis. Risque de perturbation grave sur les équipements en service, oui. Alors il faut savoir que les autocommutateurs de première et de deuxième génération comme ici, on est en 2G, il pouvait y avoir des sortes de couplage avec les ondes radio donc émanant des radiotéléphones ou des micro-émetteurs, quoi. Hein. Et ça pouvait, on va dire, créer des états logiques farfelus dans quelques circuits. Et après, si vous voulez, ben, ça a créé des erreurs. Et puis les erreurs commencent à se propager dans la machine. Et là, c'est le début des graves ennuis. La machinerie peut carrément tomber en panne totale, en duplex, c'est-à-dire que les deux cerveaux donc de l'autocom Mercure peuvent tomber en rade. Ça peut aller jusque-là, alors bon, c'est exceptionnel, mais ça peut aller jusque-là pour cette raison. Et donc du coup, les téléphones mobiles étaient strictement interdits dans les salles de commutation téléphonique. Voilà. Eh bien écoutez, cette visite s'achève. Je suis vraiment content parce que là j'ai vraiment récollé l'ultime MT25 de Franche-Comté qui manquait. Donc je les ai, je crois à peu près, je crois que j'ai tous récupérés parce qu'ils n'ont pas abattu. Et je vais continuer mes visites. Alors je sais pas si je vais directement à l'hôtel ou je pense que je dois avoir le temps peut-être de faire
Morteau, je crois qu'il y a le Discernin là-bas. S'il y est toujours, évidemment. Donc je vais peut-être tenter le coup si ça fait pas trop tard. Et puis je vous dis une autre visite. Et puis voilà, la vie continue. Bien le bonjour chez vous.